Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. Aujourd'hui, on va parler de Pipedrive et je vais vous montrer comment vous mettre une notification quand une nouvelle affaire vous est affectée dans Pipedrive. Il n'y a rien de natif en ce sens. On voit qu'on peut faire pas mal de choses, recevoir une notification par jour récapitulative de toutes les affaires qui ont été affectées, qui engloberont aussi toutes les activités qui vous sont affectées, tous les projets, bref, un petit peu tout ce qui se passe dans Pipedrive. Donc ça va être mélangé en fait avec le reste. On va pas pouvoir recevoir une notification juste quand une affaire nous est affectée. Donc je trouve qu'à ce stade, même si ça va vite être corrigé, on peut pas appeler ça un bug, mais plutôt un manque fonctionnel, je trouve qu'à ce stade, il manque vraiment quelque chose qui nous notifie par mail pour pas qu'on passe à côté quand une affaire nous est affectée, soit par l'automate, parce qu'on a un automate qui permet d'affecter automatiquement les affaires, soit par quelqu'un d'autre. On va voir un petit peu tous les cas de figure, parce qu'on rencontre ce cas de certains de nos clients chez BLC et aussi en interne. Je vous passe sur l'écran, on va regarder tout ça ensemble. On est dans une base démo et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux façons de faire quand une affaire est créée dans Pipedrive et qu'elle est affectée à un sales. Soit vous utilisez le module d'attribution automatique, ici, donc vous faites des règles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc allez les voir sur la chaîne YouTube. Tapez comment ça s'appelle, attribution automatique des leads, vous trouverez certainement les choses qu'on a créées. Et en fait, vous pouvez créer une règle en fonction d'une affaire est ajoutée, selon des critères, vous affectez à telle ou telle personne. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une notification à la personne qui soit affectée. Soit par l'automate, soit en manuel, si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui dispatche les leads. Donc toutes les affaires lui sont affectées par défaut, et dès qu'il les affecte à quelqu'un, que cette personne reçoive une notification. Il n'y a pas dans Pipedrive de module qui permettent de le faire. Il y a l'assistant commercial ici sur lequel on va pouvoir régler des alertes, gérer les notifications, et on pourrait se dire, bah tiens, quand quelque chose est attribué à moi-même, envoie-moi une alerte. Donc là, l'alerte ici, on pourrait se dire, ah bah c'est ça, nickel. Non, ça c'est les alertes à l'intérieur de l'application. Donc ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez Pipedrive d'ouvert pour que ça fonctionne. Simplement, on n'a pas le nez dans Pipedrive toute la journée. Si vous êtes full commercial et que vous faites que ça, bah ok, peut-être que vous avez Pipedrive d'ouvert toute la journée. Mais si vous faites du sales, du marketing, du back-office et plein de choses à côté, bah vous n'allez pas forcément laisser Pipedrive ouvert toute la journée. Donc quand une affaire vous est affectée, vous allez potentiellement passer à côté. Ça marche pas, on l'enlève déjà. La deuxième chose, c'est de l'inclure dans un email récapitulatif. Attention, la notion de récapitulatif est importante puisque vous recevrez ça uniquement, là ici, vous voyez, vous recevez des emails, de toutes vos notifications, une fois par jour à 7 h en l'occurrence, même si vous pouvez changer l'heure. Ce qui se passe, c'est quoi? Si vous changez l'heure, vous dites ici 18 h. Hein, les emails récap, moi je les mets à 18 h tous les jours avant de quitter, de faire ma to-do du lendemain, je fais un point. C'est génial ce truc. Mais si quelqu'un vous affecte un leads à 9 h du matin, vous devrez attendre 18 h pour avoir la notification par mail. Donc, encore un problème. Donc ça marche pas non plus. Surtout que c'est mêlé en plus avec le reste, où vous allez avoir des notifications pour des affaires, des activités, mais aussi un projet. Donc si on vous affecte une activité, vous recevez un mail automatiquement, alors que vous le voudrez peut-être pas. Ce que vous voulez, juste vous, c'est de pas louper une affaire qui vous est affectée. Ou que vos collègues ne loupent pas des affaires que vous leur affectez. C'est vraiment ça, hein, le plus important, je trouve. Quand une affaire est affectée à un commercial, il est une notif. Il n'y a rien dans Pipedrive qui permette de le faire. C'est fou. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire? Parce que le but de cette vidéo, c'est pas juste de critiquer Pipedrive et de dire « Ah, ça marche pas, etc. » Bien entendu. Nous, c'est notre boulot chez BLC, on trouve des solutions de contournement, des chemins de traverse, on appelle ça un peu comme on veut. Pour pouvoir le faire, il va falloir se créer un automate. Donc vous avez deux façons. La façon artisanale, et vous dites, cas numéro 1, c'est quelqu'un qui vous dispatche les leads. C'est pas l'automate qui le fait, et vous dites, le dispatcher va mettre un arrobase quand une affaire est créée. Ici, par exemple, vous retournez dans les affaires, ici, elle est affectée à moi, je regarde, j'ai automatiquement, pour le coup, il faudrait que vous ayez une notification pour le dispatcher, hein, donc ça résoudrait rien. Et dites ici, ah tiens, cette affaire, c'est quoi un peu le contexte? Tiens, je vais l'affecter à quelqu'un d'autre. Ici, vous l'affectez à, par exemple, Grégory. Vous enregistrez. Et après, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est mettre un arrobase. Grégory, attention, cette nouvelle affaire t'est affectée, à toi de jouer. Et là, ça marche. Parce que vous avez la possibilité, dans l'assistant commercial pour le coup, de dire, quand vous avez un nouvel arrobase qui arrive, une mention, là, par contre, vous pouvez envoyer un email séparément. Alors, à chaque fois que vous êtes mentionné. C'est-à-dire que vous pouvez le faire pour des arrobases, mais pas pour des choses qui vous sont affectées. Bizarre. Donc là, vous dites, la règle en interne, c'est quand il y a un dispatcher qui affecte une affaire à quelqu'un d'autre, il faut lui mettre un arrobase. Ok, ça marche. Par contre, si vous utilisez le dispatch automatique, il va falloir que vous trouviez autre chose. Le dispatch automatique ne va pas vous mettre un arrobase, c'est pas possible dans la fonctionnalité. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous créer une petite automatisation ici, qui va dire une automatisation. Quand une nouvelle affaire est créée et que le propriétaire c'est moi-même,
je me fais une alerte. Donc là, déclenché par n'importe quel utilisateur, affaire créée, appliquer le déclencheur. Ici, je mets une condition propriétaire de l'affaire est utilisateur Baptiste. Alors, faut que chacun se crée la sienne, hein, d'ailleurs. C'est ça qui est cool. Ironie. Appliquer les conditions. Ici, je vais m'envoyer un email. Donc, condition instantanée. Hop. Non, c'est pas condition, pardon, c'est action. Action, action, action. Et là, je vais faire tout. Non pas un... alors, on va tester la note après, parce qu'il y a deux choses. Si on a dit qu'on pouvait se mettre un arrobase et que le arrobase déclenchait une action, peut-être qu'il suffit juste de se mettre une note avec arrobase. Si toutefois, on peut, dans un automatisme, créer un arrobase, ce qui n'est pas sûr. Ou alors, on va plutôt s'envoyer un email. Suivant, ici, où utilise la signature, on s'en fout. A, email de contact, donc email du propriétaire de l'affaire. Donc j'envoie un email à la personne qui est propriétaire. Objet, une affaire. Une nouvelle affaire a été affectée. T'as été affecté. T'as été affecté. À toi de jouer. Et là, on pourrait presque se récupérer l'URL de l'affaire. Donc là, vous prenez ici, hop, le lien de votre pipe. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà, vous mettez ça. Et à la fin, ici, vous allez... ah oui, il faut que je le transforme en texte d'abord. Non, j'ai fait rafraîchir. Oh, purée. C'est enregistré en cache. Enfin, tout sauf la fin. Le tuto incroyable. Hein. Là, vous vous dites, ok. Heureusement que je suis plus consultant Pipedrive chez VLC. Eh oui, vous êtes entre les mains de Lucas, entre les mains d'Alex. C'est quand même bien plus agréable que quelqu'un qui rafraîchit un automatisme alors qu'il sait que ça peut potentiellement tout perdre. Donc j'envoie un email au propriétaire, affaire affectée, hein, on va faire simple. Et là vous mettez l'URL, donc là j'avais dit que c'est ça qu'il faut que je récupère, le début de mon pipe, et qu'à la fin je viens de récupérer un champ de type code ID de l'affaire. Ok. Et par contre, si vous voulez pas que ça vous fasse un truc bizarre, supprimez l'hyperlien ici. Parce que sinon ça va vous faire un hyperlien pour le début et la fin de la fin du code en texte. Hey, je suis pas consultant, mais je sais hein, quand même. Hein. J'en crée encore des automatismes dans Pipedrive. Eh ouais. Et donc là, du coup, ça va bien vous récupérer tout ça. Okay. Appliquer l'action. C'est bon. Donc là, ça dit quoi? Ça dit quand une affaire est créée, que le propriétaire est Baptiste, alors ça envoie un email automatiquement. J'aime pas trop cette méthode parce que je m'envoie un email à moi-même. Donc je vais pas le mettre actif, bien entendu, vous imaginez que c'est un test. Si je veux pas faire ça, et que on va essayer, hein, c'est pas dit que ce soit possible. Je vais faire une action de type note. Donc ajouter une note à l'affaire. Suivant. Épingler, non, pas forcément. Et là, je vais dire, tiens, une nouvelle affaire, arrobase, et là on peut pas. Eh non, on peut pas. Je vais essayer, tiens. Et non, parce que je saurais même pas quoi mettre en arrobase. Donc je ne peux pas citer quelqu'un dans une action de notes que j'aurais créée, dans une action de création de notes par un automatisme. Vous savez, dans les notes, on peut faire arrobase, telle personne, et ça lui fait une notif, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je ne peux pas. Fin de jeu. Il faudrait que je fasse un Zapier, etc. Ça pourrait d'ailleurs, hein. Ce serait mieux. Mais... Donc si vous voulez rester uniquement dans Pipedrive, il faut vous envoyer un mail. Donc là, vous le rendez active, et quand une affaire sera créée, elle sera affectée, et qu'elle vous est affectée, vous recevrez un email. Ok? Quid de une affaire qui est créée, mais qui en première intention ne vous est pas affectée, mais qu'elle vous est affectée après, il faut aussi recevoir une notif. Donc vous allez faire un deuxième automatisme. Ici, on va sortir de là. On va en rajouter un. Et là, vous allez faire cette fois-ci affaire mise à jour. Affaire mise à jour. Et là, vous dites propriétaire de l'affaire. Pardon. Condition, là, pour condition, c'est le propriétaire est devenu. Était, n'était pas, donc a changé. Et propriétaire de l'affaire est vous-même. Ok? Donc c'était pas vous, c'est devenu vous. Alors vous vous envoyez un email. Incroyable, hein? Hop, vous appliquez, vous ajoutez une action de type email. Waouh, il y a Slack ou Trello. Si vous avez Slack, let's go. Si vous avez Trello, let's go. Slack, ça peut vous envoyer une notif, ça marche aussi. Je préfère les emails. Slack, c'est jetable. On fait pas gaffe, on fait pas attention. Nous, on est sur Discord, mais c'est pareil. Donc là, préfère m'envoyer un email. Vous avez vu, vous reprenez l'étape de tout à l'heure et vous envoyez un nouvel email. Ce qui veut dire que si l'affaire est créée, qu'elle vous est affectée, vous avez un email. Et vous êtes affecté en première intention, ça marche. Si elle est affectée à quelqu'un d'autre à la base,
mais qu'elle est modifiée et que le propriétaire change et que le propriétaire c'est vous, ensuite, vous avez aussi un email. Voilà un petit peu comment on peut se mettre une alerte dans Pipedrive le 24 novembre 2023, l'heure où je vous parle, parce que ça va sûrement être amélioré, pour recevoir une alerte quand une affaire nous est affectée, soit dès le début, soit après. J'espère que ce petit tuto, je vais recommencer, vous a plu, mais je ne couperai pas, je suis malade, c'est la vie, c'est comme ça arrive à tout le monde. J'espère que ce petit tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, si vous avez des questions sur cette manip, ça se passe en commentaire. On est BLC, intégrateur de logiciels, notamment des CRM et Pipedrive.